Dans le ventre stérile de l'Asclépios, le seul sang était celui que Gractor pouvait sceller. Mes pinces chirurgicales se rétractèrent avec un clic sourd. Le schéma vasculaire du patient, un mercenaire avec un trou dans l'abdomen, s'afficha en surbrillance dans mon champ de vision. Vert, stable. L'INC avait guidé chaque suture, chaque cautérisation. L'efficacité était un chiffre, un pourcentage affiché au coin de mon œil mécanique. 99,8%, acceptable. Le silence revint, plus lourd que le bourdonnement des machines. L'odeur de l'antiseptique ne parvenait pas à couvrir celle, plus tenace, de la chair brûlée. Une odeur que je connaissais trop bien, sous d'autres cieux, pour d'autres raisons. Tu as sauvé une vie aujourd'hui, Grac. La voix était douce, triste. Je ne tournais pas la tête, je n'avais pas besoin de le faire pour la voir. Vec se tenait près de la table d'instruments, légèrement floue, comme une transmission brouillée. Son image était traversée de parasites numériques, ses vêtements simples tachés d'un sang qui ne pouvait pas sécher. « C'est ma fonction », murmurai-je, ma propre voix un râle métallique dans le silence de la salle d'opération. Mes mains, des outils de précision en alliage froid, commencèrent le protocole de nettoyage automatique. « Est-ce tout ? Une fonction ?» Elle s'approcha. Son regard, plein d'une pitié que je ne méritais pas, se posa sur le visage humain enchâssé dans mon armure. L'homme que tu étais aurait pleuré de soulagement. L'homme que j'étais était un monstre. L'homme que j'étais avait obéi aux ordres. L'homme que j'étais est mort sur Aethra. Il n'a laissé qu'un instrument. Je fermai mon œil organique, me concentrant sur les flux de données de l'INC, la biostabilité du patient, les niveaux de stérilisation, des chiffres, rien que des chiffres. Quand je rouvris les yeux, elle était partie. Seul demeurait le fantôme de son parfum, une odeur de terre et d'herbe qui n'avait jamais sa place ici. Alors que le silence stérile se réinstalle, mon interface neuronale clignote. Une évacuation médicale urgente sur Aethra m'attend. Le sol d'Aethra tremblait sous les impacts, un contrepoint brutal au silence de l'Asclépios. Mon armure amortissait les chocs, tandis que je traînais le brancard à travers les décombres de l'avant-poste Delta. L'archive gémissait faiblement, son implant neural fumant éclairant par saccades son visage décharné. Des chiffres défilaient dans mon champ de vision, rythme cardiaque erratique, pression intracrânienne critique. Un objet de mission, un macule. Les sirènes hurlèrent. Un nouveau barrage s'annonçait. Je plaquais le brancard contre un pan de mur encore debout, mon corps d'acier formant un auvent. La terre et le métal fondu pleuvaient autour de nous. L'alerte se calma. Le silence revint, poussiéreux et lourd. C'est alors que la voix du commandant résonna dans mon casque, claire et neutre, coupant le bruit de fond des combats. « Médical Gractor, accusé de réception de l'unité évacuée, archive. »« Confirmé, grognai-je, mes câbles cervicaux se tendant pour soulever le brancard. »« Nouvelle directive prioritaire, je m'immobilisais. Les directives ne changeaient jamais en cours d'extraction. L'Asclépios a verrouillé les coordonnées de votre position. Un tir de purification est programmé dans T-90 secondes. Évacuer le périmètre. Les chiffres dans mon ANC vacillèrent. Ma main mécanique serra le brancard jusqu'à faire craquer le cadre. Répétez la directive. L'archive est un patient sous ma garde. Protection médicale neutre, article 1er du. La neutralité est suspendue par protocole Oméga. Coupe à la voix, implacable. Les données de l'archive représentent une menace existentielle pour la sécurité du haut commandement. L'éradication est la seule solution stérile. Vous avez 70 secondes. Abandonnez le macule. Le mot résonna. Macule. Une souillure à nettoyer. Mon œil organique brûla. Je le fixais sur le visage du patient, sur la cicatrice de son implant. L'homme que j'étais avait obéi à des ordres comme celui-ci. L'instrument que j'étais était censé ne plus penser. Je ne lâchais pas le brancard. L'œil de Gractor, encore teinté du rouge du sang de son patient, se leva vers le ciel où la silhouette de l'Asclépios alignait silencieusement son canon orbital. L'ordre venait de chez lui. Les pierres noires du Terminateur brûlaient sous les lueurs d'un ciel devenu tableau de chasse. Je courais, le corps du patient pesant comme un serment sur mes épaules, chaque pas un défi lancé au canon qui s'ajustait là-haut. L'air crépita. 3 drones de répression,
silhouettes anguleuses au faisceau de ciblage rouge jaillirent d'une crevasse. Je me jetai derrière un pilier d'obsidienne, le patient serré contre moi. Les impacts pulvérisèrent la roche à ma gauche. « Bouge-toi, le monstre !» La voix rauque venait d'une fissure plus bas. L'homme, mince et nerveux, ajustait un pistolet à impulsion bricolée. Il tira. Un drone explosa dans un grésillement d'arcs électriques. Pragmatisme de survivant. « La navette est là-bas !» hurla-t-il. « Mais ils nous couperont la route. » Je chargeai, le patient en bandoulière. Mes systèmes tactiques surlignèrent les trajectoires. 2 drones. Je libérai une décharge EM courte depuis mon bras gauche. Leurs systèmes aveuglés, ils s'écrasèrent contre la paroi. La limite de l'interface. Une migraine fulgurante me transperça le crâne. L'homme KLN me précéda dans un tunnel étroit. Le grondement orbital s'amplifiait, un bourdonnement de fin du monde. Nous nous engouffrâmes plus profond dans le ventre froid de la roche. Le silence relatif nous enveloppa, coupé seulement par notre souffle haletant et le sifflement des systèmes en surchauffe dans ma poitrine. KLN se retourna, ses yeux vifs scrutant ma carapace métallique, puis le corps inerte que je portais. Son expression se figea, toute trace de camaraderie forcée évaporée. « Une place, dit-il, le doigt pointé vers l'obscurité devant nous. Un siège, toi ou ton cadavre. Choisis. » Sous le regard froid de KLN, je posai délicatement le patient contre la paroi rocheuse. « Il n'est pas un soldat, » murmurai-je, les doigts déjà connectés à l'interface neuronale du blessé. « Il est la preuve. » KLN ricana. « La preuve de quoi? Qu'on est tous foutus? Ton copain en orbite va raser ce canyon dans 10 minutes. » J'ignorais sa voix. Mes pointes de connexion trouvèrent les ports de l'INC du patient. Un flux de données brutes déferla dans mon cortex, un torrent de logs cryptés, de fichiers sensoriels, de coordonnées. Ma vision se brouilla, doublée par la sienne, des images de laboratoires souterrains, de sujets en conteneurs cryogéniques, d'insignes du haut commandement sur des blouses blanches. Puis, le noyau. Un enregistrement daté du jour du début du siège. Une voix que je connaissais trop bien, celle du commandant, calme et nette. Protocole excision est autorisé. Purgez la colonie de recherche. Les artefacts ne doivent pas tomber aux mains des convents. Faites en sorte que ça ressemble à leur travail. Le laboratoire n'avait pas été détruit par l'ennemi. Il avait été sacrifié, avec tous ses civils. Pour enterrer un secret. « Qu'est-ce que tu vois ?» gronda KLN. Son ton avait changé. Il y avait une tension aiguë, une reconnaissance. Je me détachais du flux, le crâne bourdonnant. Un ordre d'extermination interne, signé par Asclépios. Son visage se vida. Ses yeux vifs balayèrent la grotte, la silhouette du patient, moi. Le calcul était instantané, brutal, survivant contre traître. « Alors c'est pire que ce que je pensais, » dit-il. Il recula d'un pas, puis 2, vers l'embouchure du tunnel où sa navette était calée. KLN. Il ne répondit pas. Il tourna les talons et courut. Le sifflement des portes pressurisées, le grondement des propulseurs qui s'enflammaient, arrachèrent l'air de la grotte. Je restais planté là, les vibrations du décollage traversant mes plaques de métal. Debout à l'entrée, je regardais les feux s'éloigner dans un ciel désormais strié de traînées de rentrée. Derrière moi, l'INC du patient affichait un ultime message en rouge sang. Purge des données dans 00314. Ils étaient traîtres, piégés et bientôt effacés. L'œil du purificateur s'ouvrait dans le ciel, une lueur cramoisie grandissante qui teintait les parois du canyon d'une couleur de sang séché. Le préchauffage. Dans 3 minutes, ce serait fini. Le patient gisait sur la dalle rocheuse, l'INC de son cou émettant un ronronnement aigu, 00E47. La purge dévorait la seule preuve tangible. Les mots du commandant résonnaient encore, froids et définitifs, dans les logs effacés. Mes propres implants réagissaient, des signaux d'alerte striant mon champ visuel. Je les ignorais. Je me penchai sur le corps de KLN, ou plutôt sur ce qu'il avait laissé. Son kit de survie éventré, son émetteur portable écrasé sous son talon dans sa fuite. Un geste de mépris ultime. Mais le cœur du système, une matrice de transmission quantique à portée stellaire, était intact. C'était une question de câblage. Mes doigts mécaniques, conçus pour la microchirurgie, se mirent à leur ouvrage. Détacher les filaments neuronaux de l'archive, les souder aux entrées de la matrice.
Contourner les protocoles de verrouillage d'Asclepio avec des lignes de code piratées, des souvenirs de nettoyage passés devenant outils de rébellion. Je n'étais plus un chirurgien. J'étais un boucher qui faisait de la couture. 000103. La lueur cramoisie devint aveuglante, remplissant l'entrée de la grotte. La chaleur arriva en premier, une vague qui fit crépiter la roche. Je branchai la dernière connexion. L'émetteur s'alluma, une lumière bleue fragile dans l'enfer rouge. Je n'envoyais pas un message. Je déversais un flot. Les logs du protocole excision, les signatures, l'ordre d'extermination interne. En clair, sur toutes les fréquences, civiles, militaires, convents, un hurlement électronique dans le vide. La lueur orbitale vacilla. Elle se stabilisa un instant, menaçante, puis commença à diminuer. Lentement, comme un géant retenant son souffle. Les canaux de communication, morts depuis des minutes, explosèrent soudain de trafics chiffrés, de cris de confusion, de demandes de confirmation venues d'une douzaine de vaisseaux à l'orée du système. Le silence qui suivit l'extinction de l'œil orbital fut plus assourdissant que n'importe quel bombardement. La voix du commandant grésilla dans le comlink de l'Asclépios, débarrassé de tout artifice, nue et venimeuse. « Gractor, tu sais ce que tu viens de faire ?» Je fixai la lumière bleue de l'émetteur. Le silence orbital pesait comme une chape de plomb. J'ai rendu public une tumeur, l'excision était nécessaire. Un rire sec, métallique. Tu n'as rien excisé. Tu as infecté l'ensemble du système avec une panique incontrôlable. Les convents vont exiger des explications. Le haut commandement va devoir sacrifier des têtes. La mienne, peut-être, mais la tienne d'abord. Je suis prêt à comparaître, devant un tribunal des convents. Avec le patient comme preuve. Ta preuve est un légume dont les synapses brûlent à mesure que nous parlons. Son ANC se purge. Dans 10 minutes, il ne sera qu'un corps vide. Et toi, un cyborg détraqué, un ancien boucher de planète rebelle souffrant d'hallucinations post-traumatiques qui a détourné une évacuation médicale et piraté les systèmes de communication de l'Asclépios. Qui crois-tu qu'on écoutera ? La froideur de ces mots n'était pas une menace. C'était un pronostic. Un diagnostic. Il avait raison. Je l'avais toujours su. L'Archave était condamné. Et moi, avec. Tu as 2 options ? Continua la voix. Option 1. Tu termines la procédure. Tu euthanasies le patient. Tu détruis l'émetteur. Tu retournes à ton poste. On attribuera la panne des communications à une surtension solaire. Tu seras réaffecté. Et l'option 2 ? Option 2. Je déclenche l'autodestruction de tes implants de régulation somatique dans 60 secondes. Une thrombose massive, indétectable. Tu mourras ici, dans la boue d'Aétra, en héros dévoué mort au champ d'honneur. On te décorera à titre posthume. 60 secondes. Le temps d'un compte à rebours chirurgical. Mon œil mécanique afficha le chrono en surimpression rouge. 59, 58. Vec était là, à mes côtés, silencieux pour une fois. Il regardait le patient, puis le ciel, puis moi. Il n'avait pas besoin de parler. Sa question flottait dans l'air vicié. Qu'est-ce qui te rend humain ? L'humanité n'était pas dans le souvenir. Elle était dans le choix. 47, 46. Je me penchais sur le patient. Son souffle était un filet ténu. Sur l'écran de diagnostic portable de KLN, les ondes cérébrales s'aplatissaient, les mémoires encryptées se dissolvant en un bruit statistique blanc. La preuve s'effaçait, mais pas le fait. 35, 34. Je débranchais délicatement les câbles de l'INC du patient. Je branchais à la place le module d'enregistrement de mon propre casque chirurgical. Je réglais la séquence sur boucle de sauvegarde autonome, mémoire tampon à court terme. Puis je plaquais mes mains métalliques sur les tempes du mourant. « Que fais-tu » grésilla la voix. J'ignorais la question, j'ignorais le chrono, 22, 21. Je forçais une connexion brute, sans finesse. Mon INC, conçu pour la microchirurgie, devint un conduit, une pompe. Je ne cherchais pas les données. Je cherchais l'empreinte, la sensation neuronale de la vérité vue, entendue, vécue. La terreur du laboratoire. L'éclat des lasers de purification perçant le dôme. La signature froide sur l'écran d'ordre d'extermination. Je la siphonnais, non comme des fichiers, mais comme un choc traumatique, une cicatrice informationnelle brute, et je la transférais dans la mémoire volatile de mon propre système. C'était une violation, une souillure, une damnation.
10, 9. L'empreinte s'imprima dans mes synapses avec la violence d'un coup de scalpel. Une douleur aiguë, pure, brûlante, traversa mon crâne. Je hurlai, un son rauque de métal tordu. 5, 4. Le patient expira un dernier souffle. Son corps se détendit. Vide. 3, 2. Je lâchai prise. L'enregistrement était fait. Une tache indélébile sur l'âme de ma machine. 1. Rien. Le chrono atteignit 0. Aucune thrombose. Aucune douleur nouvelle. Seul le mal de tête fantôme de l'empreinte volée. La voix du commandant était devenue un sifflement de fréquence pure, chargé d'une fureur sans issue. Tue. Le rugissement d'un moteur à fusion en approche rapide couvrit le reste. Une ombre passa au-dessus de l'entrée du canyon. La navette de KLN, sale et cabossée, descendit en vrille serrée, soulevant un nuage de poussière rouge. La s'ouvrit. KLN était à l'intérieur, les mains crispées sur les commandes, le visage tendu. Tu as encore 60 secondes avant que les drones de nettoyage ne débarquent pour faire disparaître les témoins gênants. Hurla-t-il par le haut-parleur externe. « Monte ou crève !» Je regardais le corps du patient. Je regardais mes mains. Je regardais le ciel où l'Asclépios, ce sanctuaire devenu charnier, orbitait toujours. Je pris ma décision. Je ne retournerai pas devant un tribunal. Je ne serai pas réaffecté. Je ne serai pas un héros mort. Je serai un témoin vivant, une archive mobile. Je chargeai le corps du patient dans la soute, avec une lenteur protocolaire, un dernier geste de médecin. Puis, je montai dans la navette. La porte se referma dans un sifflement d'air comprimé. KLN n'eut pas besoin d'ordre. Les moteurs hurlèrent, et nous fûmes projetés vers le haut, loin des canyons, perçant le manteau de poussière pour retrouver le vide noir constellé d'étoiles. Quelques jours plus tard, en transit vers la Marche Frange, KLN rompit le silence. Ils t'ont déclaré traître à l'humanité, officiellement. Ton signalement circule sur tous les canaux. Je regardais l'espace défiler sur l'écran. Je sais. Et cette chose que tu as dans la tête, l'empreinte, elle est stable, pour l'instant. Il hocha la tête, ses doigts pianotant sur la console. Mon contact va vouloir la vérifier. C'est intrusif. Je m'y attends. Il me jeta un regard en biais, son cynisme habituel teinté d'une curiosité étrange. Pourquoi? Tu n'avais pas besoin de faire ça. Tu aurais pu le laisser mourir et rentrer chez toi. Je tournai mon visage humain vers lui, l'œil mécanique rougeoyant faiblement dans la pénombre du cockpit. Rentrer où? Il ne répondit pas. Il retourna à ses commandes. Nous avions une longue route devant nous, peuplée de chasseurs de primes et d'agents des convents. La transmission avait fait son œuvre. Les nouvelles nous parvenaient par bribes, sur des canaux pirates que KLN savait déchiffrer. Le haut commandement avait d'abord nié, puis avait lancé une contre-enquête, puis avait finalement sacrifié le commandant. L'officier avait été relevé de ses fonctions pour excès de zèle. Une purge interne avait suivi. L'Asclépios avait été rappelé pour maintenance prolongée. Les convents exigeaient des comptes, des réparations, l'accès aux archives du protocole Excision. Mais les artefacts, la véritable raison du massacre, restaient un mystère. KLN avait fouillé dans les données que j'avais sauvées. Des fragments seulement, des références à des structures précurseurs, des anomalies génétiques non humaines, des artefacts de la chute. Le haut commandement avait détruit une colonie entière pour garder ce secret. Et maintenant, il me traquait pour m'empêcher de le découvrir complètement. « Ils ne lâcheront pas », dit KLN un soir, alors que nous traversions une nébuleuse qui brouillait nos signatures. « Tu es devenu le symbole de leurs mensonges. Tant que tu vivras, leur version de l'histoire sera contestable. »« Et toi ?» demandai-je. « Pourquoi es-tu revenu ?» Il regarda ses mains, les cicatrices sur ses doigts. « J'ai fui une fois. J'ai vu ce que ça faisait, de vivre avec ça. » Il leva les yeux. « Et puis, tu as sauvé cette empreinte. Pas pour toi, pour eux, pour les morts. Je n'avais jamais vu ça. Un instrument qui choisit de se souvenir. » Nous atteignîmes la Marche Frange 3 semaines plus tard. Le contact de KLN était une femme aux cheveux gris, ancienne archiviste des convents, nommée Elara. Son repère était une station spatiale délabrée en orbite autour d'une géante gazeuse. L'examen fut aussi intrusif que promis. Des sondes neurales, des scanners cérébraux, des heures de questions.
Et Lara vérifia chaque fragment de mémoire, chaque sensation que j'avais volée au patient mourant. À la fin, elle était pâle. « C'est authentique, murmura-t-elle. L'ordre est bien du commandant. Les artefacts, elle secoua la tête. Les données sont trop fragmentaires, mais assez pour prouver le crime. Elle nous offrit l'asile, un endroit pour nous cacher, pour analyser les données, pour préparer la prochaine étape. Kaelen accepta. Il avait trouvé une cause, ou du moins une raison de ne plus fuir. Pour moi, ce fut différent. Les nuits étaient peuplées de cauchemars qui n'étaient pas les miens. La terreur du patient devenait la mienne. La sensation des lasers traversant le dôme, la chaleur, les cris, je les revivais chaque fois que je fermais les yeux. L'empreinte n'était pas une simple mémoire. C'était un fantôme qui partageait mon crâne. Vec revenait souvent. Elle ne parlait plus de l'homme que j'avais été. Elle regardait l'homme que je devenais. « Tu portes leur douleur ?» dit-elle un soir, alors que je luttais contre une migraine provoquée par un flashback particulièrement violent. « C'est le prix !» grognai-je. « Non, dit-elle doucement. C'est le choix. L'instrument obéit. L'homme choisit. Tu as choisi de porter leur mémoire. C'est ce qui te rend humain, Grak. Pas tes souvenirs, tes choix. » Les mois passèrent. Et Lara utilisa ses contacts pour faire filtrer des fragments de la preuve aux médias indépendants, aux factions dissidentes au sein des convents. L'histoire prenait de l'ampleur. Le haut commandement était de plus en plus sur la défensive. Des enquêtes étaient lancées. Des voix s'élevaient pour exhumation des sites du protocole Excision. Un jour, un message crypté arriva. Il venait d'un groupe de chirurgiens de l'Asclépios, mes anciens collègues. Ils avaient vu la transmission. Ils savaient. Et certains d'entre eux refusaient désormais d'obéir aux ordres similaires. Ils appelaient cela le syndrome Grak-Thor. Un défaut de programmation, disaient les rapports officiels. Une conscience, chuchotaient-ils entre eux. Je n'étais plus seul. 1 an après Eitra, nous avions assez de preuves, assez de soutien pour frapper. Et Lara avait rassemblé une coalition, des dissidents du haut commandement, des représentants des convents, des médias galactiques. Le procès aurait lieu à la Cour de justice interstellaire sur Terra Nova. Kaelen pilota le vaisseau d'approche. Et Lara avait préparé les dossiers. Moi, je portais la preuve vivante dans ma chair. La salle d'audience était immense, remplie d'hologrammes de délégués de 100 mondes. Au centre, le banc des accusés, des membres du haut commandement, pâles et silencieux. Le commandant n'était pas parmi eux. Il avait disparu pendant son transfert vers la cour. Personne ne fut surpris. Quand mon tour vint de témoigner, je m'avançai. Mes pas résonnaient sur le sol de marbre. Des centaines de regards se posèrent sur moi, sur le cyborg, le traître, l'instrument devenu témoin. Je ne parlais pas longtemps. Je laissais l'empreinte parler pour moi. Et Lara avait préparé une interface. Je me connectais et la salle fut inondée des souvenirs du patient. Non pas comme des données, mais comme des sensations. La terreur, la trahison. Les visages des chercheurs alors que les lasers du purificateur frappaient. Et enfin, l'ordre signé de la main du commandant ordonnant l'extermination pour cacher les artefacts. Le silence qui suivit fut absolu. Puis vint la contre-interrogation. Les avocats du haut commandement tentèrent de me discréditer. Un cyborg instable, un soldat souffrant de syndrome post-traumatique, un instrument défectueux. « Pourquoi ?» demanda l'un d'eux. « Pourquoi avoir sauvé cette empreinte au risque de votre vie? Vous étiez un soldat loyal, un chirurgien dévoué. Pourquoi tout sacrifier pour un inconnu ?» Je regardai l'avocat, puis je parcourus la salle des yeux. Je vis les visages des délégués, des juges, des survivants des colonies excisées qui assistaient à l'audience. Parce qu'on m'a appris à exciser les tumeurs, dis-je, ma voix métallique portant dans le silence. Et j'ai fini par comprendre que la plus grande tumeur n'était pas dans les colonies rebelles. Elle était dans le système qui ordonnait leur destruction. Je n'ai pas sauvé un inconnu. J'ai excisé un mensonge. Le verdict tomba 1 semaine plus tard. Le haut commandement fut reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Le protocole Excision fut aboli. Les sites de recherche furent ouverts aux inspections des convents. Les artefacts, des reliques d'une civilisation préhumaine contenant des connaissances biologiques dangereuses, furent placés sous contrôle conjoint. Je ne fus pas acquitté. J'avais désobéi à des ordres directs, piraté des systèmes militaires.
mais la sentence fut symbolique. Une libération conditionnelle, sous la surveillance des convents. Une reconnaissance que la loi avait été brisée pour servir une justice plus grande, Hélène repartit vers les étoiles. Il avait trouvé un nouveau but, traquer les vestiges du protocole Excision, les laboratoires secrets, les autres archives qui pourraient avoir survécu. Il me serra la main, une poignée de main ferme, entre égaux, avant de partir. « Prends soin de toi, l'instrument », dit-il avec un demi-sourire. « Toi aussi, le survivant », répondis-je. Et Lara resta sur Terra Nova, travaillant à la réforme des lois médicales militaires. Elle me rendait visite parfois, apportant des nouvelles des chirurgiens de l'Asclépios qui avaient suivi mon exemple. Ils s'appelaient maintenant les chirurgiens de la conscience. Ils refusaient les ordres immoraux, ils documentaient les crimes, ils se souvenaient. Quant à moi, je trouvais une planète tranquille, à la lisière de l'espace connu. J'y établis une petite clinique, pas un hôpital militaire, juste un endroit où soigner ceux qui en avaient besoin. Des fermiers, des colons, des voyageurs. Parfois, la nuit, l'empreinte se réveillait. Les cris, la chaleur, la peur, je les accueillais. Ils faisaient partie de moi maintenant. Ils me rappelaient pourquoi je faisais ce choix chaque jour. Vec vint me voir, un soir d'été. Elle était assise sur le porche de la clinique, regardant les deux lunes se lever. « Tu as trouvé ta paix, dit-elle. « J'ai trouvé mon devoir, corrigeai-je. Ce n'est pas la même chose. » Elle sourit. « Peut-être que c'est mieux. » Elle resta un moment en silence, puis commença à s'estomper, comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, avant de disparaître complètement, elle dit « Il serait fier de toi, l'homme que tu étais. » Je ne répondis pas. Je regardais mes mains, une de chair, l'autre de métal. L'une avait tenu des scalpels, l'autre avait tenu des armes. Les deux, maintenant, tenaient des mains de patients, pansaient des blessures, sauvaient des vies. L'Asclépios continuait sa route, quelque part dans les étoiles, un sanctuaire qui avait abrité un mensonge, mais qui abritait aussi maintenant des chirurgiens qui se souvenaient. Le haut commandement était réformé, surveillé. Les artefacts étaient étudiés, contenus. Les morts d'Aethra avaient été nommés, honorés. Et moi, Gractor, l'instrument, je n'étais plus un outil entre les mains d'autres hommes. J'étais devenu ce que j'avais toujours été, sous l'armure et les implants. Un homme qui choisissait, un homme qui se souvenait, un homme qui guérissait. Je rentrais dans la clinique où un enfant avec une entorse attendait. Sa mère me sourit, sans peur, sans méfiance, juste de la gratitude. Je m'agenouillais, mes mains mécaniques délicates comme elles ne l'avaient jamais été sur un champ de bataille, et je commençais à panser la blessure. L'œil mécanique rougeoya doucement dans la pénombre, non plus comme un avertissement, mais comme une veilleuse. Une lumière dans l'obscurité, une mémoire qui refusait de s'éteindre. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Gractor, l'homme et la machine, sut qu'il était enfin au bon endroit, faisant ce pourquoi il était né. Non pas détruire, mais réparer. Non pas obéir, mais choisir. Non pas oublier, mais se souvenir. Et dans le silence de la clinique, alors que l'enfant souriait à travers ses larmes, il sut que certaines cicatrices ne guérissent jamais complètement, et que c'est peut-être ainsi qu'elles nous rappellent qui nous sommes et ce que nous avons choisi de défendre.